Vivre au Paraguay, mon bilan après un an d'expatriation. Hola chicos, hola chicas, j'espère que vous allez bien. J'ai quitté le Frankistan, la France, depuis un an et ça a été la meilleure décision de ma vie. Dans cette vidéo, je vais te donner mes inconvénients et mes avantages quand tu vis au Paraguay. Allez, c'est parti. Alors, dans mes précédentes vidéos, je t'expliquais qu'il fallait quitter la France et t'expatrier. Alors, je me suis expatrié au Paraguay depuis plus d'un an et comme je te l'ai dit, c'est la meilleure décision de ma vie. On commence donc par les avantages et le premier avantage majeur, c'est que le coût de la vie est 3 fois inférieur à celui de la France. Et je vais te donner donc quelques exemples. Et ça passe déjà par les restaurants et les produits de première nécessité. Les restaurants, pour un restaurant pas cher, c'est un peu comme en Colombie, tu vas payer 3 $ et tu auras quelque chose de plutôt pas mal. Surtout ici, au niveau de la viande, c'est incroyable. Tu as une super viande similaire à celle que tu pourrais avoir en Argentine. Ensuite, tu as des restaurants, on va dire, moyens, où tu paieras peut-être 6-7 $. Quelque chose de vraiment très élaboré avec une super viande ou des produits un peu plus de luxe, on va dire. Tu en auras pour 20 balles, 25 balles, et tu manges super bien ici. Sachant aussi que tu as de la cuisine internationale, donc tu peux manger péruvien, tu peux manger mexicain. Tu as une diversité au niveau des restaurants qui est excellente aussi. Tu verras que ton niveau de vie est beaucoup plus sympa ici quand tu vas au restaurant. Donc tu peux te permettre beaucoup de restaurants au Paraguay. Également, on peut parler des transports, où les transports, tu paieras 1 €, 2 € pour un trajet de 15 minutes en Bolt. L'équivalent en France, ça serait au moins 10 €. Tout est vraiment moins cher. Par exemple, les cocktails dans les bars, dans les rooftops, tu paieras 5 € ton cocktail. Vraiment, la vie est pas chère ici et tu peux faire des choses que tu n'aurais jamais pu faire en France. Honnêtement, ici, un budget de 1500 $, tu es comme un roi. Un budget de 1500 $, c'est peut-être l'équivalent d'un budget de 4000 € en France. Donc ça va changer ta vie si tu arrives à venir t'expatrier au Paraguay. Également, le prix de la viande rouge. Alors il faut savoir que le Paraguay est un des plus grands exportateurs de viande rouge comme l'Argentine. Et ici, le kilo de viande rouge, une très bonne viande, attention, hein. Je te parle par exemple de médaillon de bœuf, tu vas la payer 12 € le kilo. En France, je pense que tu es à 30 € ou 40 €, je ne sais plus, mais tu es 3 fois plus cher en France. Et tu as de la super qualité ici, il faut le savoir. Aussi, on peut parler des logements. Alors pour un logement T2, donc un appartement avec une chambre, dans un super quartier, peut-être dans le meilleur quartier d'Asunción, tu paieras à l'année, parce qu'il faut prendre à l'année et pas au mois, parce qu'au mois sur Airbnb, tu vas payer assez cher. C'est comme partout dans le monde, dès que tu prends de la courte durée, c'est très cher. Si tu prends à l'année pour un appartement meublé, tu paieras environ 600 $ avec internet, électricité et eau incluse. Alors bon, parfois l'électricité, ils peuvent l'exclure et tu dois la payer à part, mais l'électricité coûte vraiment pas cher, hein. Tu vas payer peut-être 15 balles, 20 balles avec, imaginons, la clim que tu utilises assez souvent, hein. C'est ça qui consomme le plus d'électricité. Et là, donc, tu auras un grand frigo, tu auras une belle cuisine, un lit confortable, contrairement à ce que tu pourrais avoir en Asie, en général pour la même gamme de prix. Ensuite, pour les services, donc les salles de sport ont des prix assez équivalents à ce que tu pourrais trouver en France, donc tu es sur du 20 €. Pour les cours de salsa, de bachata, là par contre c'est beaucoup moins cher. Aussi, tu t'en sors pour 10-15 € pour des cours de paddle, pour des cours de tennis, tu en auras pour 10 € l'heure. Des choses que peut-être que tu ne pourrais pas te permettre en France. Tu ne payeras pas si cher finalement si tu as un équivalent à Paris ou à Toulouse dans un super quartier où tu paieras plus 1000-1500 €. Donc tu es peut-être 2 fois moins cher sur les logements. Mais je trouve quand même les logements assez élevés. Après, si tu veux prendre quelque chose dans le centre historique qui n'est pas forcément les meilleurs quartiers, qui ne sont pas forcément les meilleurs quartiers d'Asunción, tu seras plus sur du 200 $, 300 $ de l'année. Donc c'est possible vraiment de vivre peut-être avec 1000 $ par mois si tu fais attention à ton budget. Un autre avantage, et tu ne vas pas le croire, mais la sécurité. Ici, je me sens
en sécurité et j'ai jamais eu de problème. Je suis beaucoup sorti, même à 3 heures du matin, je marchais dans le quartier, j'ai jamais eu de problème. En journée non plus. Il faut dire que 70%, 80% de la ville est très sûre. Il faut vraiment éviter certains quartiers. C'est comme partout en Amérique du Sud. Si tu évites certains quartiers, tu seras plutôt bien. C'est très sécurisé. Tu as aussi des gardes de quartier, donc les voleurs ne s'aventurent pas à venir chercher les problèmes. Non, tu as vraiment une tranquillité ici qui est incroyable. Il n'y a personne qui va venir t'emmerder dans la rue. Il y a une certaine insouciance que tu n'as plus en France. En France, tu as toujours des mecs qui vont brûler des voitures, qui vont casser des abris de bus ou des choses comme ça, vont voler des vélos. Ici, non, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Tu as une tranquillité. C'est quelque chose qui va vraiment te faire du bien. Je me sens plus sûr ici au Paraguay qu'en France. Je vais même te dire, dans les quartiers les plus sûrs, par exemple de Toulouse ou de Paris, je me sens moins en sécurité qu'au Paraguay. Alors ça ne cache pas non plus qu'il y a certains problèmes et que la violence en Amérique du Sud est beaucoup plus importante. Donc il y a plus d'homicides en Amérique du Sud. Mais c'est vraiment localisé et c'est très lié finalement au cartel, aux problèmes qu'il y a avec une certaine pauvreté. Mais c'est très localisé si tu veux. Cette délinquance-là ne se déplace pas dans les bons quartiers, même dans les moyens quartiers, tu n'as pas vraiment de soucis. Mais il faut savoir aussi que cette sécurité est aussi liée aux gens, à l'éducation, très important. Chose que la France a totalement perdue. Il y a une éducation qui est perdue dans une certaine tranche de la population. Je ne dirai pas lesquelles, et tu sais très bien, tout le monde sait, évidemment. Mais il y a une éducation très familiale, très traditionnelle ici. Et justement, on va parler de notre avantage, c'est les gens. Alors je trouve que en ayant visité pas mal de pays dans le monde, je pense que les Paraguayens sont peut-être les gens les plus gentils du monde. Et aussi peut-être les plus heureux avec les gens des Philippines. C'est des gens qui vont t'aider, qui vont être très curieux aussi. Ils vont te dire pourquoi, qu'est-ce que tu fais ici. Ils sont très sympas, vraiment très très sympas. Quand il y a un problème, ils sont toujours là à t'aider. Alors ça va mettre un peu de temps hein, parce que c'est la culture ici. Mais ils ne vont jamais chercher les problèmes. Si tu t'énerves ici, tu vas vraiment t'énerver tout seul. Alors comme on est des Français, évidemment, on est reconnu pour être des gens qui râlent, mais ici ils vont te calmer hein, si tu veux, ils vont te répondre normalement, ils vont pas s'énerver, c'est assez marrant. Ils font penser un peu aux Thaïs, mais non, ils vont rester calmes. Et c'est cool d'un côté aussi, ils sont un peu lents, hein. C'est vrai qu'en tant qu'Européens, nous on est habitués à avoir des choses un peu plus rapides, avec plus de réactivité. Là c'est plus de lenteur, mais tu as une certaine sérénité. Je trouve même qu'en Amérique latine, c'est les gens les plus tranquilles que tu puisses voir. Tu peux parler de tout avec eux, ils sont très abordables, tu peux vraiment parler avec tout le monde ici. Et tout le temps, ça sera sympa, tu vas pouvoir te faire des amis assez facilement. L'âme du Paraguay, c'est les gens. Et c'est pas pour rien qu'on appelle le Paraguay le pays des amis. Après, le seul point négatif que je pourrais trouver aux gens ici, et on va dire partout dans le monde, c'est plutôt les conversations qui resteront assez basiques et pas trop approfondies, parce qu'on n'a pas forcément non plus la même histoire. Et comme on est des Français, on aime beaucoup débattre, on aime beaucoup faire entre guillemets la guerre. Et bon, c'est un sport national et tu n'as pas ça ici. Non, tu as une certaine énergie ici que tu ne pourrais pas sentir en France, clairement. Et ça te change la vie. Et un autre avantage, on y vient, les impôts, les taxes. Ici, facile, hein, tu es à 10% de TVA, 10% d'impôt sur les sociétés et 10% d'impôt sur le revenu. Et attention, hein, tu peux aller encore plus bas. Si tes revenus sont générés à l'extérieur du pays, c'est 0%. 0%. Rappelle-moi combien tu payes en France d'impôts. Donc ici, si tu entreprends et tu as un business en ligne, tu es comme un roi. Au niveau entrepreneurial, c'est le top. Également, hein, c'est très facile d'avoir ton numéro fiscal et donc il faut que tu aies ta résidence temporaire, ensuite ta carte d'identité et enfin tu peux avoir ton RUC qui est ton numéro d'identification fiscale. Et avec ça, donc tu peux entreprendre, tu peux créer une société étrangère ou créer une société dans le pays. Après, je te conseille plus de créer
une société étrangère pour pouvoir être flexible et mobile. Et d'ailleurs, si tu veux qu'on parle de ton projet d'expatriation, tu as un call gratuit en description, n'hésite pas à faire appel à moi. Tu as aussi donc les gains sur les cryptos qui sont imposés à 0%. Les gains sur les capitaux, donc sur les dividendes, tu es aussi à 0%. Tu es loin de l'État communiste français. Là, tu es à l'opposé. Voilà, c'est un petit paradis. Mais bon, le petit souci du Paraguay, c'est que comme tu ne payes pas beaucoup d'impôts, évidemment, tu n'as pas de route et d'hôpital. C'est ça le gros problème. Ici, tu es en charrette et tu n'as pas d'entretien des routes. C'est très compliqué. Je déconne. Ça, c'est l'argument des gauchistes. Mais tu peux avoir 10% d'imposition et avoir quand même des infrastructures. Autre avantage, et pas des moindres. Alors ici, les femmes sont des femmes. Les hommes sont des hommes. Ils ne se considèrent pas comme licorne ou table ou renard. Voilà. Ici, les gens sont normaux. La théorie du genre, ça n'existe pas. Les féminazis n'existent pas. Alors tu as peut-être quelques femmes aux cheveux bleus, mais ça reste une grande minorité. Et elles sont assez mal vues ici. Donc ici, tu as des femmes qui cherchent à avoir une famille, qui sont traditionnelles, qui veulent avoir des enfants. Alors évidemment, il faut que tu cherches au bon endroit. Je pense que les applications de rencontre, ce n'est pas forcément le bon endroit pour trouver la femme de ta vie. En majorité, tu vas tomber sur des dégénérés, et ça c'est partout dans le monde. Tu auras une minorité qui peuvent valoir le coup. Mais je te conseille réellement de trouver ta femme dans des événements sociaux comme des événements de salsa, de bachata, ou quelque chose qui est lié à des activités, par exemple si tu vas faire du paddle, si tu as des associations, quelque chose qui te plaît. Et là, tu peux rencontrer les femmes qui valent la peine, ou même dans des cafés. Tu peux trouver vraiment des femmes partout. Il faut savoir que la population ici, en majorité, entre 20 et 40 ans. Je pense que ça représente 40% de la population, 50% de la population. C'est énorme, tu as énormément de jeunes ici. Donc je t'assure que tu vas trouver la femme de ta vie dans ce pays. Et je connais plein d'amis français qui ont trouvé des femmes très bien ici. Mais aussi, donc, si tu aimes le court terme, tu vas aussi trouver très facilement des femmes. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas en Europe, tu n'as pas des risques non plus où la femme porte plainte contre toi à tort ou des choses comme ça. Non, les femmes ici sont quand même très traditionnelles, très féminines. Elles savent bien s'habiller, alors ça dépend, des fois elles sont un peu vulgaires de temps en temps. Mais c'est des femmes qui sont très belles avec des origines guarani, un peu indigènes, espagnoles, italiennes. Tu as un sacré mélange et je trouve qu'elles sont assez sous-estimées en Amérique latine. Il y a beaucoup moins de chirurgie esthétique aussi. Et on pourra faire une vidéo sur les femmes, dis-moi-le en commentaire, on pourra en discuter. Alors comme chaque pays a ses avantages, il a aussi ses inconvénients. Et on va parler par exemple du climat. Donc il faut savoir qu'en Amérique du Sud, le climat est inversé. C'est-à-dire que quand c'est l'été en France, c'est l'hiver ici en Amérique du Sud. Et c'est la première fois que je vis un hiver ici au Paraguay. Et honnêtement, c'est compliqué de savoir comment t'habiller. Parce que le matin, tu peux avoir 5 degrés, l'après-midi, tu peux avoir 25 degrés. Le lendemain, tu peux avoir 20 degrés le matin, 30 degrés l'après-midi. C'est extrêmement changeant, donc extrêmement déroutant au Paraguay par rapport à ça. Et sinon, au-delà de l'hiver, tu as le printemps qui est vraiment très sympa à vivre. Le printemps et l'automne. Alors attention, en automne, tu as beaucoup de pluie. Et quand il pleut ici, ça ne fait pas semblant. Tu as pas mal de rues qui sont inondées, donc il faut que tu fasses attention. Mais en général, le climat est assez agréable, mais il faut absolument que tu évites l'été ici. Tu peux avoir des températures qui montent à 45 degrés. Voilà, 45 degrés à l'ombre. Tu peux littéralement cuire ton œuf dehors. L'été, en général, les gens ne restent pas à Asunción parce qu'il fait super chaud. Tu peux pas trop jouer au paddle aussi parce que c'est en extérieur, même à l'intérieur il fait super chaud. Pour toutes les activités, c'est pas top quoi. Tu vis dans les centres commerciaux et tu peux pas trop bouger. D'ailleurs, quand je parle du climat aux Paraguayens, ils me disent non, c'est impossible quoi. C'est très difficile à vivre, même pour eux, alors qu'ils sont habitués. Donc je t'explique pas, toi qui vis en France, alors maintenant il y a de plus en plus de canicules
et tu dois peut-être te rapprocher donc du climat paraguayen en été, mais c'est très compliqué à supporter. Autre inconvénient, les bouchons à partir de 3h30 l'après-midi jusqu'à 19h, c'est compliqué, ouais, c'est très compliqué. Dès que tu es dans les zones centrales, donc le centre historique ou même le centre moderne, pour te déplacer compte 3 fois plus de temps parce que évidemment il y a assez peu de bus, les bus ne sont pas forcément en très bon état et il y a beaucoup de voitures, énormément de voitures. Les gens ne font pas de covoiturage, les gens prennent toujours leur voiture pour se déplacer et évidemment tu as beaucoup de bouchons, donc bon, c'est moins pire qu'à Bogota évidemment, et je pense qu'il n'y a pas pire que Bogota. Mais ça va peut-être s'améliorer avec des nouvelles routes, ça pourrait s'améliorer avec notamment le développement du transport public. Et donc le trafic, les bouchons, c'est assez compliqué ici à Asunción. Et enfin, dernier inconvénient, je vais parler des services. Les services, mais notamment au restaurant, c'est un peu compliqué et bon, ça s'améliore. Mais dis-toi que tu peux arriver dans un restaurant et le serveur ne va pas venir te voir. Il va falloir que tu l'appelles toi-même pour qu'il vienne te voir ou pour prendre tes plats. Donc parfois c'est un peu compliqué le service ici au Paraguay. Mais bon, c'est comme ça, c'est la culture. Également, hein, donc quand tu prends des Bolt, t'attends pas à des super voitures avec climatisation et tout ça. C'est des voitures plutôt, voilà, plutôt potables. Hein. Des années, on a l'impression que le temps s'est arrêté aux années 2010 ici. Ça fait quand même le taf. Alors attention aussi. Ils roulent un peu comme des fous. Pense à mettre ta ceinture. Et les gens sont assez lents, hein. Comme je t'ai dit, c'est vraiment le pays de la tranquillité, des amis et de la tranquillité. Et même tu vas à la caisse parfois ou au Biggie. Donc au Biggie's, donc ça c'est cool, c'est que c'est un supermarché de quartier. Tu as vraiment tout. Et c'est ouvert 24 heures sur 24. Par contre, hein, quand tu as 3-4 clients à la caisse, ça prend un temps de fou. Parce que justement, en fait, alors déjà, le caissier est assez lent et en plus de ça, les gens demandent tout le temps une facture donc pour déduire la TVA, les 10% de TVA. Et donc du coup là, voilà, ils demandent le numéro de RUC, donc le RUC c'est le numéro fiscal. Ça prend 5 minutes par personne parfois et tu te dis mais comment ça se fait quoi? Ça fait une demi-heure que je suis à la caisse alors qu'il y a 3 personnes devant moi. C'est quelque chose à prendre en compte aussi, c'est comme ça. Il faut l'accepter, hein, tu prends les avantages comme les inconvénients d'un pays et bon, je t'assure que les avantages couvrent largement les inconvénients du pays, je t'assure. Donc c'est vraiment les inconvénients que je te donne, c'est vraiment des petits inconvénients. Mais je t'assure que la vie est belle ici. Et voilà, tu vas le voir, hein, Quand je suis arrivé au Paraguay avec mon short, il faisait 2 degrés donc, à l'aéroport d'Asunción. Quand je suis sorti, en pensant que c'était l'été, je suis resté 3 jours. Et au bout de 3 jours déjà, je me disais, mais j'ai envie de faire la résidence, j'ai envie de rester ici. Il y a quelque chose en toi qui va ressortir et tu vas te sentir libéré quand tu vas venir ici. Et là, je ne te parle pas comme un touriste, je te parle comme quelqu'un qui a vécu depuis 1 an. Et je connais maintenant vraiment les défauts du pays et les avantages du pays. Donc j'ai pas l'effet lune de miel, si tu veux. C'est un pays génial, encore assez méconnu et j'espère que voilà, on va attirer les meilleures personnes, les entrepreneurs, les gens qui pensent au mérite, les gens qui aiment la liberté et qui ne vont pas imposer aussi leur vision des choses occidentales. On veut des gens voilà, qui aiment la liberté. Il n'y a pas plus important que la liberté dans ta vie. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like aussi, partager cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as des questions sur le Paraguay ou sur d'autres pays d'Amérique latine. On se retrouve bientôt sur le chemin de la liberté.